Dans le cinéma français, la famille est au cœur des comédies. Bonjour, aujourd'hui, je vais critiquer le film Beaux-parents, sorti il y a une semaine, je crois. Tout d'abord, je suis obligé, c'est une évidence, de lier ce film à un autre film dans lequel joue aussi Josiane Balasco, Retour chez ma mère, qui était sorti en 2016. Je l'avais trouvé particulièrement hilarant, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, ça vaut un beau 18 sur 20 à mon avis. Bourdon, pour sa part, joué aussi dans un film en 2018, Garde alternée. Le concept était assez amusant sur le papier, mais je ne vous conseille pas de voir ce film, car finalement, après ce fameux concept, le film n'en fait pas grand-chose. Il part pas trop mal, le film, mais au bout de quelques minutes, il tombe dans la répétition des faits, des gags, et Bourdon, je vous le reconnais, je trouve qu'il ne sait pas jouer les moments émouvants, il maîtrise juste le comique, mais en même temps, c'est largement suffisant vu son talent. Donc ce film, pour moi, c'est 8 sur 20. Et donc, pour revenir à Beaux-parents, je crois que c'est leur première collaboration ensemble. Ah non, non, ça, je viens de me rappeler, il y avait également un film qui était pas très bien d'ailleurs, que j'avais pas trop aimé, le Grand Partage, voilà. Bon, d'ailleurs, ils avaient peu de scènes ensemble, et j'avais peu adhéré au film, donc ça vaut un beau 6 sur 20. Donc oui, bon, finalement, une nouvelle collaboration, mais une réelle, cette fois-ci, collaboration entre ces deux acteurs. Donc, Beaux-parents, je suis allé le voir sans avoir regardé auparavant les bandes annonces. J'y allais donc sans savoir ce qui allait réellement se passer. Et finalement, j'ai vu la meilleure comédie française du début de l'année 2019. En même temps, c'est rassurant, car je comptais sur All Inclusive, mais c'était loupé. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, mais c'était une redite du premier, et sur Convoi exceptionnel, qui m'a plu, mais ce n'était pas une comédie. Donc, Beaux-parents est une agréable surprise. Le film parvient à faire rire grâce à des quiproquos, bon, que tu vois venir un peu à 10 kilomètres malgré tout, mais qui fonctionnent grâce aux dialogues qui font mouche, aux acteurs qui sont pour la plupart très convaincants. Et contrairement à beaucoup de comédies françaises, dont Garde alternée dont je parlais juste avant, le film ne s'essouffle pas au bout d'une demi-heure, et ça fait plaisir. On peut même dire au contraire que les 10-15 premières minutes sont particulièrement inintéressantes. Je dois reconnaître que je me demandais ce que je faisais là quand j'ai vu ce passage. J'avais donc peur que tout le film finalement soit comme ça, car sinon, eh bien, pendant 1 heure et demie, j'aurais dû supporter un rythme bien trop sage et pas assez effréné à mon goût. Attention au fait, car maintenant je vais spoiler le film si on peut vraiment parler de spoiler. Donc allez voir le film si ce n'est pas déjà fait et revenez par la suite. C'est parti. Une fois que les parents de Garance, donc Colline, Balasco et André Bourdon, décident de recueillir leur beau-fils qui s'appelle Harold, et là, ça y est, le film devient vraiment excellent et divertissant. Le trio enchaîne les scénettes dans le restaurant, chez eux. Par ailleurs, la scène du restaurant est celle qui nous permet de bien nous attacher au personnage, je trouve, et car le restaurant finalement est monté en gamme, et c'est bien sûr au regret de la famille. Donc, on comprend, c'est une portée assez symbolique qui m'a intéressé, qu'ils ne veulent aucun changement, comme la situation avec leur gendre, puisqu'ils refusent le divorce, évidemment, à venir probablement avec leur fille. Et donc, ils sont assez conservateurs. En même temps, je trouve que leur ami, soi-disant ami, de 30 ans, le restaurateur, a tout l'air d'un escroc. C'est véritablement à partir de cette scène que je parviens à m'identifier aux personnages et à les comprendre réellement. Toutes les cachotteries qu'ils font à leur fille apportent une dimension d'incompréhension, de comique de situation avec le coup de la voiture, Bourdon qui se trouve à l'arrière, le comique de geste avec la casserole qui passe par la fenêtre et surtout Bourdon qui s'énerve au poste de police, qui se retrouve après au Newf, comique ensuite de parole quand la fille croit parler à Chloé alors qu'elle insulte sa mère, et donc, cela confère au film une véritable ambiance de pièce de théâtre avec des espaces toujours confinés. L'exemple évidemment le plus concret, c'est la présence de tous les hôtels dans ce film. La mise en scène est assez remarquable, elle n'est pas banale comme dans la plupart des comédies françaises, ni même terne. J'étais assez surpris. J'ai constaté que dès qu'un personnage ferme une porte,
de voiture, la caméra accompagne l'impact en bougeant légèrement. Quand un personnage baisse la tête, la caméra suit le mouvement légèrement encore une fois, une dynamique qui est intéressante. Quand un personnage appuie sur une sonnette, le bras s'avance et la caméra, elle en fait de même. Et je m'en suis rendu compte en fin de film. Alors, la question, c'est est-ce que c'était le cas dès le début du film? Ça, je ne sais pas. Donc, si vous l'avez vu, est-ce que vous pourriez me dire en commentaire si vous avez fait attention finalement au mouvement de caméra? Je reconnais quand même que certes, ça, pour moi, ça apporte une portée assez implicite et une immersion dans le film totale, mais on n'a pas l'habitude, selon moi, d'avoir de telles mises en scène, même si c'est assez discret, dans les comédies françaises. Donc j'avoue que j'ai pas trop prêté attention au début. Donc je ne pourrais pas vous dire si la globalité du film est concernée par ce point positif selon moi. Et pourtant, le scénario est cousu de fil blanc, tout est prévisible, tu sens que même les détails du début du film vont forcément avoir une importance par la suite. Je prends l'exemple en tout cas du camping-car, ceux qui ont vu le film comprendront. Le dénouement et les manières d'y parvenir sont écrites à l'avance. Vous ne serez à aucun moment surpris, ça je vous le garantis. Les failles scénaristiques sont malheureusement un peu trop plombantes. La fille de Balasco et j'ai oublié son nom, et Bourdon, Garance agit franchement bizarrement pour satisfaire la poursuite du scénario. À la fin, c'est Lopez qui n'apprécie pas du tout Harold, enfin en tout cas c'est ce qu'on comprend pendant tout le film, le mari donc de Garance, qui finalement va quand même lui sauver la mise. Et là, bon, c'est pas parce qu'on a vu une scène un moment dans la rue où il a l'air malheureux, Harold, et que Lopez l'a observé, que tu peux retourner complètement ta chemise de telle sorte. C'est un peu n'importe quoi, franchement. Et tu te demandes, pardon, pourquoi il fait ça finalement. Et là, un fait agaçant qui est beaucoup trop fréquent malheureusement, le personnage d'Hervé, donc joué par Bruno Salomone, je ne sais jamais, lui pose la question, à Lopez évidemment, pourquoi tu dis ça seulement maintenant? Et là, tu passes à une autre scène comme ça. Donc en gros, tu sens que les scénaristes se sont dit, oula, les spectateurs vont comprendre qu'on a pris un raccourci scénaristique, donc on va montrer qu'on en a quand même conscience, mais on n'explique rien, car sinon on est coincé. On ne cherche même pas à donner une excuse finalement, même un peu bidon, mais au moins ça passerait, à Lopez pour finalement venir en aide au gars qu'il déteste depuis le début. En tout cas qu'il n'apprécie pas trop visiblement. Alors que bon, vu la psychologie du personnage, il aura été très facile d'en trouver une d'excuse. Il suffisait, je ne sais pas, moi, que Lopez dise, eh bien, j'ai fait ça, comme ça, je sais pas, je veux une promotion, tu me balances à un poste bien plus prestigieux, car je t'ai donné un coup de main et j'ai sauvé ton couple et ton copain. Enfin, je sais pas, quoi, il y a quand même des choses à faire, c'est pas les idées qui peuvent manquer normalement. Enfin, donc c'est rare de dire ça d'une comédie française, mais le film aurait dû être un peu plus long. On aurait dû réellement creuser l'idée que Garance est jalouse de l'amour que ses parents donnent à Harold, car une scène l'évoque, mais bon, c'est quand même assez vite expédié, c'est trop court pour apporter un vent de fraîcheur qui m'aurait fait aimer le film bien davantage, je pense. Et aussi, on n'aurait pas dû nous montrer, mais alors ça c'est très subjectif et c'est vraiment ce que j'ai pensé en un moment pendant le film, on n'aurait pas dû nous montrer, enfin, et nous faire comprendre que Harold n'avait pas couché avec Chloé. Car comme ça, on aurait été tiraillé entre croire Garance ou Harold, en sachant que l'une avait une forte probabilité de se tromper, et l'autre, il était fortement aussi probable qu'il mente et qu'il cache bien son jeu. Car là, finalement, on se retrouve dans le cas, dans le cas concret, avec une psychologie de Garance qui est quand même assez ratée, et Harold qui n'arrête pas de rabâcher à tout le monde qu'il est innocent au début du film. Et c'est ça qui m'a énervé pendant les 10-15 fameuses premières minutes. Puisque quand il le dit d'abord à sa fille, à ses beaux-parents, on finit par comprendre. Ce n'est pas drôle et ça ne constitue pas un quiproquo. Un quiproquo est fondé sur une méprise. Mais là, c'est beaucoup trop insistant. Le personnage du grand-père est inutile dans le film aussi, hein, je viens d'y penser. Donc, excusez-moi, mais quand on a des personnages comme ceux-là qui ne servent à rien, eh bien, on ne les met pas dans le film tout simplement. Malgré ses défauts en cours de film, les qualités comiques l'emportent largement, et j'aurais même plaisir à le revoir. C'est un film qui paraît, au premier abord, totalement banal dans son propos, mais pour moi il n'en est rien, car il arrive vraiment à dépasser cette apparente banalité.
Je lui mets donc un 16 sur 20, voilà, il mérite cette note, une très bonne note. Très prochainement, je ferai avec Baptiste une critique de Toy Story 4, Toy Story étant ma trilogie de films d'animation préférée sans hésitation. J'ai très peur du 4 car je trouve d'ailleurs que les bandes annonces suggèrent une catastrophe monumentale, mais je sais malgré tout que c'est au studio Pixar que je fais le plus confiance pour leurs rendus qui sont souvent dantesques. Donc, j'ai bon espoir. Ciao et à la prochaine!